On est en compagnie du directeur général des Sea Dogs de Saint John, l'équipe qui va recevoir la Coupe Memorial cette année. Mais si on le reçoit aujourd'hui, c'est pas pour parler nécessairement de hockey. Ça, Trevor, on aura en masse l'occasion de pouvoir en parler d'ici la fin de la saison. Mais on t'a invité pour parler peut-être d'ouverture dans le hockey, d'ouverture dans le monde du sport. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Trevor. Merci beaucoup, Alex. Trevor, j'aimerais ça que tu nous parles d'une initiative des Sea Dogs un peu plus tôt. Vous avez invité Brock McGillis à venir parler aux joueurs. Il a fait des activités avec les joueurs. On sait que Brock est un personnage important dans l'inclusion dans le sport. Il a fait beaucoup de vagues avec raison. Parle-nous de ce projet-là, de où ça part et qu'est-ce que ça a été l'impact sur tes joueurs? Oui, absolument. Donc, Brock, il est devenu un bon ami des Sea Dogs et de moi aussi. Il jouait de hockey avec quelques amis de chez nous. Et Brock, ça fait, je pense, 4-5 ans, il cherchait à filmer son film, un film au sujet d'athlètes homosexuels. Et finalement, il y avait beaucoup d'obstacles pour trouver une équipe d'hockey qui était ouverte à l'accueillir chez eux pour parler à leurs joueurs, puis avoir tout ça sur caméra. Pour nous, en même temps, moi, j'ai un membre de famille qui est homosexuel. On a beaucoup chez nous aux Sea Dogs qui ont des membres de famille qui sont homosexuels. Et on s'est dit, écoute, il y a une bonne opportunité pour créer une conversation, créer une opportunité de conversation pour nos joueurs, pour ouvrir un peu leurs yeux au monde autour d'eux. Et Brock, finalement, il y avait beaucoup d'intérêt à venir à Saint John. Nous, on avait beaucoup d'intérêt à faire un partenariat avec la compagnie You Can Play. Finalement, Brock, la compagnie You Can Play, puis une madame nommée Dr. Cheryl McDonald. Ouais, fantastique. Ils ont tout venu à Saint John, puis on a fait une soirée You Can Play. Brock a parlé à nos joueurs, il a fait un petit workshop d'1 heure avec eux. Il a jasé de l'histoire de hockey, son temps en junior. Puis il a vraiment, il parle avec tellement tellement honnête. Il est drôle, il a une façon de communiquer qui est vraiment intéressant. Puis il connecte vraiment bien avec les jeunes. Après l'heure avec notre équipe, je pense au début, l'équipe était un peu comme OK, ça va être quoi? Puis là, après 1 heure avec l'équipe, notre équipe prenait les photos avec Brock comme si c'était un vedette qui est venu en ville, un gros vedette de rock qui était en ville. Donc, c'était vraiment spectaculaire de voir, même dans 1 heure avec Brock, la maturité de notre groupe qui a évolué au long de cette heure-là. Puis, cette training camp aussi, on a invité Brock de retourner. Il allait retourner plus tôt, mais on a le COVID, puis il y avait une pandémie. Mais Brock est venu cette camp d'entraînement. C'était fantastique. Il a embarqué sur la glace. Il chutait le puck avec les gars, avec l'équipe. Puis, c'était vraiment un peu le même résultat avec notre groupe. Par la fin de son conversation avec notre groupe, notre entraîneur-chef levait la main et dit oui, j'aime le hockey, oui, j'aime le golf, j'aime toutes les choses que les joueurs de hockey sont supposés d'aimer, mais aussi, moi, j'aime chanter. Puis là, un de nos joueurs lève la main et dit ah, coach, t'aimes chanter, moi, j'aime ça, je suis vraiment bon piano. Puis là, un autre lève la main, moi, j'adore l'histoire. C'était vraiment intéressant. C'était une opportunité pour vraiment apprendre plus sur ceux qui sont les plus proches de nous. Et Brock a un style qui crée puis génère la conversation. C'est drôle parce que tu en parles avec presque autant de passion que tu parlerais de hockey ou d'échange. Puis je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, comme directeur d'une équipe, particulièrement d'hockey junior, où vous avez aussi le sort du développement des joueurs, non seulement des joueurs, mais aussi des personnes, à quel point c'est important des manœuvres comme ça pour le directeur Trevor Georgie, mais aussi l'espèce
j'allais dire, mentor que vous pouvez être, Trevor et toute ton équipe d'entraîneurs et de staff, etc., pour ces jeunes joueurs-là? Absolument. Pour nous, quand les joueurs viennent à Saint John, puis on a la responsabilité de les développer en tant que joueurs, en tant qu'athlètes, mais aussi en tant que jeune homme. Et pour nous, ils ne sont pas exclusifs. Vous pouvez pas. Si un joueur part de Saint John, puis son vedette dans la Ligue nationale, mais ils ne sont pas une bonne personne, ou on n'a pas des valeurs, ou une famille sera fière de les valeurs ils ont développées ou encouragées à Saint John. Donc, c'est une faillite. C'est une faillite absolument. Donc, pour nous, ils ne sont pas exclusifs. C'est les deux trajectoires, un côté de hockey, puis l'autre volet au niveau de la personne. Puis pour nous, comme leader dans l'organisation, comme leader dans le sport, comme leader d'une équipe d'adolescents, c'est à nous de les donner l'opportunité de créer des moments où il peut y avoir des conversations intéressantes, des conversations plus complexes, des conversations qui donnent un peu de perspective sur d'autres personnes dans la vie. Puis on essaie de créer ces moments ici à Saint John depuis que j'ai arrivé en 2016. On avait ce camp d'entraînement aussi. On avait on allait au musée de Saint-John. Puis on a loué le film de Willie O'Ree. Puis le directeur du film, Bryant McBride, c'est un ami. Puis il a fait un Zoom de Chicago. Puis après le film sur Willie O'Ree, qui vient de Fredericton, ici au Nouveau-Brunswick, il a partagé ses histoires, puis puis a répondu aux questions des joueurs. Puis c'était vraiment intéressant. Puis ça a créé aussi des très bonnes conversations, des conversations qui étaient riches, des conversations qui étaient assez qui avait beaucoup de substance, des conversations avec beaucoup de substance entre nos joueurs. Puis, donc, c'était pas juste c'était une vendredi dans l'été, puis les joueurs étaient tous ensemble, puis ils parlaient pas juste de fêter, puis golf, puis le hockey. Ils parlaient vraiment de matière qui avait beaucoup de substance. Puis pour nous, ça, c'est une victoire, même avant la saison. Tu as parlé un peu plus tôt de Cheryl McDonald. Je l'ai déjà interviewé dans le cadre de cette série d'entrevues-là, justement. J'ai aussi parlé à Andréane Barbeau, une journaliste que tu connais peut-être, qui a couvert beaucoup d'hockey junior, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Et les deux m'ont dit la même chose ou presque. Elles m'ont dit « Le sport est un véhicule de transformation formidable. Mais le monde du hockey, on sent qu'il est encore un peu à la traîne pour accélérer ces changements sociaux-là. Toi, là, qui es à l'intérieur de ce monde-là, est-ce que tu serais d'accord est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, qu'est-ce que ça va prendre au monde du hockey pour pouvoir accélérer ces changements sociaux-là? Pour moi, au lieu de. Moi, je le vois vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui, croyez-le, croyez-le pas, sont très matures, ont vécu des belles expériences en vie. Ils ont l'accès à l'information. Ils ont l'accès à faire des connexions avec du monde, pas juste dans leur région, mais tout partout au monde avec l'Internet et les médias sociaux. Les matières dont les jeunes sont familiers avec le sujet, soit l'environnement, soit en parlant de la communauté LGBTQ+, soit le jeu soit le hockey pour toutes sortes de communautés. Nos joueurs sont vraiment ouverts à avoir des conversations plus riches. Mais c'est à nous, comme leaders dans le sport, c'est à nous, comme leaders d'organisation, c'est comme nous, en tant que leaders d'adolescents. C'est nous qui sommes responsables pour accélérer ça. Puis la seule façon, c'est les leaders qui existent dans le sport sont prêts à avoir des conversations que peut-être, comme leader, peut-être c'est des conversations que
nous, on croit qu'ils sont inconfortables ou pas quelque chose qu'on s'est habitué. Mais pour les jeunes, je trouve que 9 fois sur 10, la réaction des jeunes, eux, sont très confortables d'avoir ces conversations-là. Donc, on ne donne pas assez de crédit aux jeunes euh, pour leur perspective en vie, puis d'ouverture à avoir des conversations d'inclusion. Mais moi, je mets tout ça sur nous comme leaders dans le sport. On doit avoir les bonnes personnes, les personnes qui sont prêtes à avoir des conversations, les personnes qui sont prêtes à créer des moments de discussion pour nos joueurs. Puis là, quand ces personnes sont dans des positions de leadership dans le sport ou dans pas juste le hockey, n'importe quel sport, c'est à eux de donner ces opportunités aux jeunes puis créer l'environnement. Si on ne fait pas ça, je trouve que ça va être très difficile. Ce qui est intéressant dans ta réponse, Trevor, c'est que dans le fond, tu nous dis faut rester positif parce que les changements, moi, je les constate sur le terrain. Je les vois avec les jeunes. Je vois que ces jeunes-là, ils sont conscients de la situation et qui agissent peut-être pas de la même manière que d'autres dans le passé l'ont fait. Ben, ça, je pense que c'est rassurant, surtout venant d'un gars comme toi qui est sur le terrain avec les joueurs. Parle-nous aussi de l'initiative Un pour tous là, des Sea Dogs en lien aussi avec la Coupe Memorial. Parle-nous de cette initiative-là, ça vient de où? Puis comment ça va justement servir peut-être de moteur de changement à venir? Absolument. Donc, notre concept pour la Coupe Montréal en 2022, on s'est dit, ben, il y a 60 marchés à travers notre ligue qui sont capables d'avoir un tournoi de hockey excellent. On peut mettre un fête qui va être extraordinaire pour célébrer le hockey, puis célébrer les traditions de hockey, puis avoir un édifice plein avec partisans. Cependant, on s'est dit, ben, pour nous, la Coupe Montréal en 2022, c'est une coupe très importante en tant que c'est la première coupe après ben, on est encore en pandémie, mais c'est depuis 2 qui sont annulés, c'est la première. Donc, la coupe en 2022, c'est une opportunité pour réintroduire le produit de hockey junior au monde. Et c'est très important qu'on célèbre les premières centaines de Coupe Montréal, mais qu'on prend cette opportunité-là où tout le monde de hockey sont ici, les agents, les clubs LNH, les parents, les partisans. On prend le moment, les 10 jours ici au mois de juin pour avoir des discussions très, très importantes, puis créer des moments où le monde peut parler de le bien-être mentaux des joueurs, où il peut parler de l'homosexualité dans le sport, il peut parler des différentes races, on peut avoir des discussions riches qui vont aider à shaper les prochains 100 Coupe Montréal. Donc, pour nous, Un pour tous, c'est à propos de l'inclusion, c'est à propos d'un moment en 2022 où on veut vraiment démontrer puis se démarquer en tant que tournoi, que c'est un tournoi pas juste très important au niveau de hockey sur la glace, mais qui va être ressenti 50 ans plus tard. Le monde va dire, la Coupe Montréal 2022 à Saint John, ça a vraiment shapé notre sport pour être plus inclusif. Oui, c'est un terme incontournable dans le monde du sport. On le voit à tous les niveaux depuis quelques années, de pouvoir sentir qu'il y a une ouverture dans la population générale, mais dans le sport aussi. Et c'est incroyable que vous puissiez avoir une initiative comme ça, en lien aussi avec la Coupe Memorial, parce qu'on sait que déjà sur le plan hockey, vous allez en avoir plein les bottes, comme on dit. Et c'est le fun que vous gardez ça en tête quand même. Trevor, je veux te remercier. Je ne prendrai pas plus de ton temps. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Merci aussi de contribuer au développement de ces jeunes-là, au développement de la relève, non seulement comme joueur de hockey, mais également comme personne. Et merci d'ouvrir ces dialogues aussi sur l'inclusion. Je pense que c'est plus qu'intéressant d'avoir ça à l'heure du jour. Merci infiniment, Trevor. Merci, Alex.